Alors, au crayon, nous avons une petite 599 GTB, mais surtout une petite F12 TDF dans un ressort. Alors je pense que c'est du Foco, ça y ressemble en tout cas. Très joli, ça fait plaisir, un petit lundi soir, petite F12 TDF quoi, sympa. Voilà, petite caisse sympa, petite GT3 MK2 en bleu, magnifique, ma première MK2 en bleu. Je me demande si pas ma première GT3 MK2 d'ailleurs. Franchement, c'est une voiture qui me plaît bien. Ah, petite photo sympa de nuit. Ah, j'avoue, de nuit ça rend bien en vrai, putain. Voilà, là on brave la pluie carrément hein, pour vous montrer les spots qu'il y a sur Paris. Ouais, non, franchement, elle est belle. Je vais vous refilmer l'avant. Hop, je passe, désolé. Regardez comment elle est belle, en bleu comme ça. Elle est propre. Bon alors voilà une revenante, une petite Speciale qui était venue il y a pas très longtemps mais j'avais pas cherché à la voir. Enfin je l'avais raté, j'avais pas cherché à la voir parce que là quoi j'ai déjà vu je crois. Mais quand même une petite Speciale dans une config un peu curieuse. Dites-moi si vous aimez. Franchement là comme ça sous cette lumière ça peut passer hein. Je sais pas c'est bizarre en même temps mais bon voilà quoi. Yeah. Avec la petite Veyron Grand Sport qui est accompagnée d'une petite Ferrari California et surtout d'une deuxième Veyron, d'une Chiron et d'une troisième Chiron. 4 Bugatti en face du Peninsula avec une petite 458 avec des jantes d'Aperta, mais ça je peux vous dire qu'on en a un peu rien à foutre. Regardez ce line-up, 4 Bugatti devant le Peninsula. Avec le convoi il y a une SLS AMG et regardez ce qui arrive, une petite Lamborghini Aventador qui fait un bruit de malade. Ah, c'est une Roadster en plus. Ah oui d'accord, elle a les pots Akrapovic. Ça doit bien envoyer ça putain. D'ailleurs vous pouvez l'entendre. D'avions prêts à décoller pour une mission, c'est vraiment impressionnant quoi. Allô. Bon alors voilà une petite 918, une nouvelle que j'ai jamais vue, fort sympathique. On sent le pack Vessar malheureusement. C'est la numéro, je vais vous dire ça, c'est la numéro 635 pour ceux qui veulent savoir. Voilà, je vous en fais le tour. Très joli en tout cas, j'aime bien en noir. Elle passe bien. Superface jaune, mais je suis obligé de vous montrer ça en fait. Waouh. Bon alors, voilà, petite 812 Superfast jaune. Très sympa. Un jaune un peu pâle comme ça, pas le Modena je crois. Peut-être le triple strato.
fort sympathique, en jaune grise. Pas les jantes de TDF malheureusement, mais franchement dans cette config c'est vraiment elle me plaît, j'aime vraiment le profil. Comme ça là, franchement sympathique. Alors ici un Cayenne assez particulier. Je sais pas du tout quel préparateur c'est, je sais pas si ça c'est le préparateur ou si ça n'a rien à voir. En tout cas c'est un peu bizarre avec les 3 trompettes à l'arrière là, c'est chelou. Au milieu du marais, je suis pas là pour spotter, mais magnifique M5. Très vénère. Avec la lame avant carbone là comme ça. Extrêmement vénère. Je vais vous montrer aussi le petit détail qui fait plaisir. Déjà le petit béquet carbone qui tue, mais surtout les pots à Krapovic, ça doit bien chanter quand même. Voilà une petite GTC 4 Lusso. Très jolie la config. Manque les étriers jaunes. Fort sympathique. Qui, pour les plus fidèles d'entre vous, doit être reconnaissable car c'est l'endroit de ma toute première vidéo. On se retrouve ici. Je vais aller vous montrer ce qu'il y a là-bas. On se retrouve pour un Carzen Coffee donc, avec des petites voitures quand même bien sympathiques. Ici il y a une 293 Turbo que j'avais vu au Mans, une petite Ford GT, Porsche, Ferrari, d'autres Porsche, très sympathique. L'endroit est vraiment cool. Bon alors là on va clairement assister à quelque chose de dingue. Le vélo, le BMX ainsi que les skateurs vont sauter par la rampe au-dessus de la Ford GT. J'ai hâte de voir ça. Bon et bien vu que la Ford GT c'était une réussite, on change carrément de voiture. C'est-à-dire qu'on refait la même chose mais avec cette fois-ci cette Porsche. Ça va être assez cool, je trouve ça vraiment assez délire de faire ça. Bon alors là la Ford GT vient de taper un de ses burns. J'ai malheureusement pas pu filmer ça, je suis désolé. Mais putain, assez haut. Voilà, on se retrouve derrière la Sublime SLA avec cette splendide Mercedes 190 SL et un petit Bentayga dans une couleur assez sympa. Mais bon, on s'en fout un peu du Bentayga. Ce qui nous intéresse, c'est surtout cette 190 SL. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Ça match vraiment bien. Intérieur rouge. Je trouve que ça va parfaitement les intérieurs rouges avec les 190 SL et les 300 SL.
Alors petit Aventador SV Roadster dans une config, je vous laisse juger. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ça fait très Batman mais c'est très spécial aussi. Je vais vous la montrer de profil, bien de profil. Regardez un peu ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors rue Pierre-Charon, je vous la présente plus, on l'a déjà vu un bon nombre de fois, c'est une petite M2. Mais quand même, Aston Martin 177, qui est pour moi l'une des plus belles voitures du monde. Vraiment ouf, et regardez ce qui arrive, on n'en va pas souvent sur Paris dans cette couleur. Une petite M4 en Yas Marina Blue, derrière la talisman. Pack compétition en plus, plutôt sympa. Voilà, on venait d'aller chercher notre Burger King. C'est carré acheté qui passe. Alors là les gars, je vais aller pour aller à Auteuil et boum, Mercedes 300 SL et Ferrari, je crois que c'est une 330. Je suis un peu sous le choc, vraiment là, waouh, et la pagode derrière. Waouh, c'est impressionnant. Regardez-moi ça. Le chargement il a été expédié à une vitesse, j'ai à peine eu le temps de faire des photos, ils sont déjà montés la 280 et tout. Derrière il reste la pagode. Et voilà, magnifique, un camion de dingue. Voilà, une 308 qui vient de pas très longtemps sortir du garage parce qu'elle est en plaque EA. Mais enfin bon. Voilà quoi. Voilà, si vous voulez vous servir, si vous manque des pièces de 308, il y a peut-être moyen de choper les trucs. Regardez la porte arrière là, les neuves si vous la voulez. Les phares, ouais, regardez. T'as les clés offertes aussi, tu peux leur montrer. Il y a peut-être les clés aussi. Donc elles sont juste là. Si vous voulez, si vous voulez partir avec une 308, c'est ici. Je vais vous montrer le camion dans l'entièreté pour vous montrer un peu le combo que ça fait. Une 280 SL, 300 SL en haut, là c'est une 280 et là je suis pas sûr du modèle donc je vais pas vous dire de bêtises. C'est une 330 ou une 365, je l'ai vraiment plus en tête, pourtant c'est un modèle que je connais mais voilà, c'est carrément dingue de voir ça ici. Voilà, là j'étais obligé de m'arrêter pour ça, C63 cabriolet avec les jantes qui tuent, mais l'intérieur, il est impressionnant à l'intérieur, avec les détails blancs là, petit rappel de blanc avec l'extérieur, elle est dingue, j'adore. En Plaza qu'avant nous, petite AMG GTR, grise, un peu banale mais sympa quand même, avec la Aventador habituelle. Ça se voit qu'elle est venue par la route vu comment elle est sale. Hein. Bentley Brookland, très sympa, putain il y a des plastiques à l'intérieur, on dirait qu'elle est neuve carrément. Et en bas il y a un truc assez cool que je voulais vraiment voir depuis longtemps. Bon alors je vous l'accorde que c'est pas une voiture de dingue, ça reste une R8 mais pour la config, je voulais vraiment l'avoir depuis longtemps. Franchement je suis vraiment content de l'avoir enfin avec le petit sapin qui fait plaisir. Bon alors la petite dinguerie avant de rentrer, Lamborghini Gallardo Superleggera, la première génération. Je me demande, enfin sur Paris on en a vraiment pas eu beaucoup et je me demande si c'est pas ma première en jaune. Tellement il n'y en a pas eu beaucoup. Franchement putain qu'est-ce que ça tue, j'adore.